Taï Chris est connu dans le monde du sport extrême, mais depuis quelques années s'investit dans un tout autre domaine qu'il parvient à faire parler de lui. Exit sa vie de sportif, le champion du monde de roller s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il a connu les rollers dès son plus jeune âge et enchaîné les distinctions, mais s'investit en 2010 que son talent le fait connaître aux yeux du grand public. Cette année, s'investit après plus de 10 ans d'expérience dans le sport extrême que Taï Chris parvient à réaliser un exploit inédit, celui de s'élancer d'une plateforme située au niveau du premier étage de la Tour Eiffel. Une chute de 12,5 mètres dont la réception s'est effectuée sur une rampe 30 mètres qui restera gravée dans l'histoire. Un défi inédit qui lui a définitivement ouvert les portes du monde de la télévision. Koh-Lanta, Pékin Express, Danse avec les stars, Splash, Le Grand Plongeon, Qui veut gagner des millions ou encore Fort Boyard, Taï Chris enchaîne les apparitions dans des programmes incontournables. Mais depuis quelques années, le champion a un peu disparu des radars. Il faut dire que sa nouvelle reconversion doit lui prendre tout son temps. Taï Chris, du sport extrême à l'entrepreneuriat à côté de sa vie de sportif, Taï Chris a enchaîné les expériences professionnelles. Il s'est d'abord essayé à l'animation, puis a été consultant auprès de plusieurs médias, mais s'investit en 2014 que sa vie prend un nouveau tournant avec la création de sa propre société de télécommunications, dont il est maintenant le PDG. Un choix qu'il n'est pas prêt de regretter comme il l'a déclaré dans une interview accordée à BDM. Mes activités audiovisuelles me plaisaient, mais je ne me voyais pas les exercer toute ma vie. Je suis quelqu'un qui a besoin de créer. J'avais déjà passé 20 ans dans le monde des sports extrêmes, à devoir être ingénieux pour sortir mon épingle du jeu, à devoir être multifonction pour gagner ma vie. Je voulais de la nouveauté. Donc je me suis dit, quitte à choisir une industrie, autant voir les choses en grand et choisir la plus grande industrie au monde, a-t-il confié. En 2022, sa société, intitulée On Off, embauchait plus de 50 salariés.